Alors, es-tu prêt pour ton entrée en terminale spé physique-chimie? On va faire une série de 3 questions sur la chimie. Écrire la formule de la quantité de matière en fonction de la masse et de la masse molaire. Ne pas oublier les unités. Deuxième question. Représenter la formule semi-développée du 5-éthyl-2,2-diméthylheptane. Troisième question. Donner la définition d'un oxydant et d'un réducteur. Donc, essaye de faire les 3 questions. Et ensuite, poursuis la vidéo. Correction. Alors, avec N en mol, petit m en grammes et grand M en grammes par mol, la formule sera N égale petit m sur grand M. Alors, le 5-éthyl-2,2-diméthylheptane, voici la formule semi-développée. Donc, en position 5, sur le 5e carbone, j'ai mon éthyle. Éthyle, c'est 2 carbones. 2,2, donc 2,2 diméthyl, donc c'est-à-dire que c'est 2 méthyl sur le carbone numéro 2. Heptane, on a une chaîne principale composée de 7 carbones. Et définition, donc un oxydant, bon, après vous pouvez regarder la définition dans votre cours, hein. Un oxydant est une espèce chimique qui provoque l'oxydation d'une autre espèce au cours d'une transformation chimique. Et un réducteur est une espèce chimique qui provoque la réduction d'une autre espèce au cours d'une transformation chimique. Allez, série 2 sur la chimie. Es-tu prêt pour ton entrée en première spé physique-chimie? 3 questions. Donner la configuration électronique de l'oxygène, sachant que Z égale 8. Deuxième question. Donner la formule de la quantité de matière avec les unités en fonction de N et Na. Na étant la constante d'Avogadro. Donner le nom du changement d'état physique du passage de solide à liquide. Donc, en pause, réponds aux questions, et ensuite on regarde la correction. Correction. Donc, Z égale 8 pour l'oxygène. 1s2, donc on n'oublie pas que la première couche S au maximum a 2 électrons. Donc la couche 1s aura 2 électrons, la couche 2s 2 électrons. Et ensuite on passe en 2p, au maximum 6 électrons, mais je dois en poser 8. Pourquoi 8? Parce que j'ai 8 protons, donc qui dit 8 protons dit aussi 8 électrons dans un atome qui est neutre. Neutre, on n'a pas de charge, autant de charge positive que de charge négative. Donc ici, 2p4, et j'ai bien 4 et 2, 6 et 2, 8 électrons. Petit n égale à grand N sur Na, formule à connaître, petit n en mol, grand N c'est le nombre d'entités. Donc ça peut être le nombre d'entités, c'est-à-dire le nombre de molécules, le nombre d'atomes, le nombre de quelque chose. Et grand Na, constante d'Avogadro en mol moins 1. Donc le nom du changement d'état du passage solide-liquide, c'est la fusion. Série 3 sur les questions de chimie. Es-tu prêt pour ton entrée en terminale spé physique-chimie? 3 questions. Écrire le protocole d'une dilution, sachant qu'on a une solution mère de concentration mère est égale à 5,0 mol par litre, une fiole jaugée de VFi égale 50 ml. La concentration de la solution Phi doit être de 2,5 mol par litre. Écrire le schéma de Lewis du CO2. Citer les 4 fonctions chimiques organiques utilisées en première. On met en pause et on essaye de faire. Correction. Alors, il faut déjà d'abord calculer le volume mère. Nous avons une dilution par 2, car 5 divisé par 2,5 est égal à 2. Étape 1, prélever 25 ml de solution mère avec une pipette jaugée. Étape 2, verser dans une fiole jaugée de 50 ml. Étape 3, compléter aux 2 tiers avec de l'eau distillée puis mélanger. Étape 4, compléter au trait de jauge homogénéisé. Le schéma de Lewis, donc j'ai mon CO2, mon carbone fait 4 liaisons, mon oxygène fait 2 liaisons covalentes. Et on n'oublie pas que sur l'oxygène, il y a 2 doublés non-liants à positionner. Alors les fonctions utilisées principalement, donc c'est la fonction alcool, la représentation ROH. Les aldéhydes, donc on les représente sous cette forme-là, RCHO ou RC-O et l'hydrogène sur le C. Les cétones, ça va être C avec RRR2 et CO.
Donc c'est un CO dans une chaîne carbonée, alors que l'aldéhyde c'était un CO aux extrémités d'une chaîne. Et mon acide carboxylique, c'est la combinaison d'un CO et d'un OH, donc c'est forcément en extrémité. Et le R, chaîne carbonée qui peut se poursuivre. Série 4 de chimie. Es-tu prêt pour ton entrée en terminale SP physique chimie? 3 questions de chimie. Faire le tableau d'avancement de la réaction suivante. Dans le cas d'une réaction totale, on a 10 mol de MnO4-, 8 mol de Fe2+, 15 mol de H+. Et je te donne la réaction chimique. MnO4- plus 5 Fe2+, plus 8 H+, donne 5 Fe3+, plus Mn2+, plus 4 H2O. Écrire la réaction de dissolution du FeSO4 3 fois. Déterminer si le CO2 est une molécule polaire ou apolaire. Et je te donne le carbone. Le Ki du carbone est égal à 2,55. Et l'oxygène, le Ki de l'oxygène est égal à 3,44. On met en pause et on essaye de faire. Correction. Mon super tableau d'avancement. Donc, à savoir faire obligatoirement. Donc, pour chaque réactif, on écrit le nombre de moles initial qu'on a. Donc ici 10, 8 et 15. Les produits, on n'en a pas encore formé, mais l'H2O, on sait que ce sera en excès. Ensuite, j'ai une consommation de X. Ici, j'ai une consommation de 5X. Consommation de 5X, pourquoi 5? Parce que j'ai 5 Fe2+. Donc le coefficient stoichiométrique est un coefficient de X. Ici, j'en ai 8, donc j'en perds par 8. Et ici, par contre, j'en fabrique de 5 en 5. Donc 5X, et ici, X, et là, XC. Ok. Et la dernière ligne, à l'état final, ce sera la même ligne que l'état intermédiaire, sauf qu'on va écrire, à la place des X, on va écrire X max. Donc, l'équation de dissolution du Fe2SO4 3 fois, j'ai 2 Fe3+, et 3 SO4 de moins. Mon 2 ici se répercute ici, et mon 3 multipliera moins SO4 de moins. Correction de la troisième question. Donc j'ai mon CO2, on va essayer de savoir si c'est une molécule apolaire ou polaire. Donc l'oxygène est plus électronégatif que le carbone. En regardant les Ki, les deux liaisons covalentes CO d'une molécule de dioxyde de carbone sont polarisées. Okay. Et il en résulte l'apparition de charges partielles sur chaque atome d'oxygène. Donc j'ai delta- sur les atomes d'oxygène. Et une charge partielle 2 sur l'atome de carbone. Donc ici je vais avoir 2 delta+. L'oxygène étant plus électronégatif que le carbone, il sera delta-. Comme la molécule de dioxyde de carbone est linéaire, le moment dipolaire résultant est nul. Le barycentre, le milieu des charges positives G+, est confondu avec le barycentre des charges négatives G-. Donc on retrouve G+, et G- au même endroit. Donc quand on les retrouve au même endroit, ils sont confondus, et du coup la molécule est apolaire. Quand G+, et G- ne sont pas au même endroit, c'est une molécule polaire.